de remettre ce trophée aux aînés de mon équipe, j'appelle Madame Boubi et j'appelle Mamie Alice. Joséphine est une très bonne élève, elle a ramené 2 personnes. En 2 semaines, elle a parrainé 2 personnes et les a ramenées avec elle. On l'a c'est pas la même. Maman Alice, tu as quel âge? 79 ans. Maman Boubi, tu as quel âge? 74 ans. Alice a travaillé en 2 semaines, elle a parrainé 4 personnes, elle est venue avec les 4 personnes. Merci. Bonsoir à tous. Alors j'ai tellement à dire, mais comme j'ai un temps limité, actuellement je ne me présente pas parce que je ne sais pas me présenter. En présentation, c'est juste Nana Koulidiati. J'ai toujours quelqu'un qui me présente, mais comme je suis limitée par le temps, alors je vais juste à l'essentiel. Je passerai 2 jours, je passerai 1 semaine à partager mon expérience avec vous. Ça, c'est la richesse du marketing du réseau. Alors je vais aller à l'essentiel. Je commence par des valeurs. Je voudrais que vous m'aidiez à travers 4 valeurs qui m'accompagnent depuis que je développe cette affaire, à parler à des personnalités dans cette salle. Je dis bien des personnalités. Des classes de personnalités. Alors la première classe, je vais exprimer ma valeur de gratitude. Michel. Du fond du cœur. Merci. Si je rentre dans les détails, je vais verser des larmes. Merci. Les intervenants d'hier, je vois devant moi Gérard, tu peux te mettre debout? Tu peux venir avec moi pour représenter les autres parce que c'est toi que tu vois. Viens avec moi. Viens, on applaudit très bien. Merci pour... Tu représentes les 2 autres, Yannick et Gérard. Merci pour ce que vous nous avez donné. Merci. J'ai omis, ben je reviens, c'est pas grave, il va me pardonner. C'est mon Dieu, merci à mon Dieu. Merci à mon père, mon géniteur, qui nous a quittés il y a 2 semaines et demie. Je devrais être là-bas, mais je suis là avec vous, papa. Merci. Et merci à 2 personnes, Georgette et Miguette. Mettez-vous debout, on les applaudit, C'est des amis. Georgette est une grande sœur dans l'affaire. Elle est le 2e diamant dans notre industrie, le 2e diamant de France dans notre industrie. Je leur ai simplement parlé de Michel. Je dis, je veux que vous veniez à cette école. J'ai découvert l'école. J'y suis. Je veux que vous veniez. Elles sont rentrées, elles se sont inscrites et elles sont à Spartacus. Elles ont quitté des milliers de kilomètres. Elles sont là même avec une équipe. Merci.
personnalité, aidez-moi. Je vais utiliser deux valeurs, l'humilité et l'amour. Les fumeurs de la salle. Qui est fumeur? Je vais dans la 65e année. Je vous demande d'abord pardon. Mais je vous dis ce soir, quand vous allez rentrer, réfléchissez. Vous êtes des personnalités. Vous êtes des personnes. Je vous assure, je demande pardon parce que si je repars chez moi sans m'exprimer, c'est comme un criminel. Je sais que vous savez, mais j'attire votre attention. Là, vous êtes une personnalité. Vous êtes un leader. Vous êtes comme un aimant. Vous êtes comme un sel. Vous êtes comme du sucre qui attire. Alors, pourquoi? Que vous allez-t-il? Que vivez-vous? Je peux vous aider. Mais je vous invite. Maintenant, par amour, je vous invite. Vous avez des enfants que vous aimez. Vous avez des parents que vous aimez. Vous avez une épouse. Et vous savez que indéniablement, ça mène au cancer. Alors, encore par amour, je ne peux pas ne pas le dire. Je vous demande pardon. Travaillez là-dessus. Je peux vous aider. J'ai 20 ans de carrière, d'expérience à aider tout fumeur qui veut arrêter. Je peux. Mais la première victoire, c'est d'abord décider d'arrêter de fumer. Mais je peux t'accompagner. Encore pardon. La troisième personnalité, c'est l'équipe qui m'a accompagné. Je voudrais vous remercier, mais particulièrement vous féliciter. Vous féliciter parce que vous avez pris l'engagement d'être là et vous remercier parce que vous avez cru en moi. Moi, j'ai cru en Michel. J'ai découvert Michel, j'ai cru en lui, je lui ai fait confiance, il m'a fait confiance, nous avons cheminé et je vous ai dit, venez avec moi, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et comme le disait le prédécesseur qui est passé tout à l'heure, parmi vous, il y en a qui ne voulaient pas, il y en a qui ont boudé, il y en a qui ont dit, mais mamie, mon affectueux, non, c'est mamie. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez découvert la réalité. Et à travers cela, à toutes les personnalités, à chaque personnalité de cette salle, oui, quand tu travailles sur toi, quand tu travailles à changer ta vie, quand tu travailles à découvrir des outils qui vont t'amener à changer ta vie, et que tu découvres quelqu'un qui peut t'aider, qui sait mieux que toi, même si tu ne l'aimes pas, mais tu sais qu'il sait mieux que toi, il peut t'accompagner. Je vais dans la 65e année, il est moins âgé que moi, il est moins âgé que moi, je m'en fous. Moi je vais apprendre, je vais changer, je vais avancer. Nous devons les écouter, nous devons les suivre. Si nous voulons avoir des résultats. Oui, je suis là. Il y a 20 ans, j'ai démarré le marketing de réseau. Avant Forever, avant cette industrie de marketing de réseau, ça m'échappe Forever, c'est Forever. Bref, malgré mes diplômes, je me suis retrouvée dans une situation. J'ai fait des études, Paris, la Sorbonne, j'ai eu des diplômes. Et puis un beau jour, paf, 6 enfants, en bas âge, le mari s'en va. Il va trouver plus jeune, plus belle, plus gentille. Et je me retrouve seule. Que faire?
situation où j'étais dans une mendicité intellectuelle, sociale. Lundi, mardi, jeudi, samedi, je n'oublierai jamais. J'allais dans les services sociaux pour récupérer les aliments que ce périmètre j'étais pour nourrir mes enfants. Voilà qui j'étais avant cette industrie. Je vous le résume. Donc pourquoi? Mon pourquoi, c'était quoi? Je ne voulais pas de cette fille. 6 enfants, je ne voulais pas que les enfants vivent cette situation. Je voulais sortir ces 6 enfants de misère financière, de misère de la vie. Je voulais absolument les sortir de misère. J'avais refusé cette vie de mendicité, de mendiante. J'étais sans abri. Voilà qui j'étais. Alors, une merveilleuse maman, une merveilleuse dame, de tout, où que tu sois, elle a 89 ans, ma marraine. Je te bénis, je te remercie. On l'applaudit très très fort. Elle me fait découvrir les habitudes. Au départ, je ne comprends rien. Au départ, je refuse même de croire. Bref, mais quand je vis ces gens défiler, ces gens devant moi, je dis, ne sont pas idiotes. Ma marraine était dans l'affaire depuis 9 ans. Et c'est une grande femme d'affaires. Je dis, ne sois pas idiote. Et je démarre. Je décide. Je démarre. Mon pourquoi? Mes 6 enfants. Toi qui es là ce soir, quel est ton pourquoi? Note-le. Quel est ton pourquoi? Quel est ton pourquoi quand tu as démarré le marketing de réseau? Quel est ton pourquoi aujourd'hui à Asseoir ta cuisse? Note-le, c'est pour toi. Mais tu as besoin d'avoir un pourquoi. J'avais un pourquoi puissant. Mes 6 enfants. Alors je démarre. Comment? Du travail. Je me suis mise à l'école. Je me suis déshabillée pour me réhabiller. Parce que le concept du marketing de réseau, ce que j'ai appris à la Sorbonne et tout, c'était là. Mais là, ce qu'on va m'apprendre, on me dit déshabille-toi, réhabille-toi. Parce que c'est pas là, c'est là. On a été mon cheval de bataille. Je suis tombée plusieurs fois. Mais je n'ai pas eu honte de tomber. Comme je l'ai dit, je vais dans la 65e année. J'ai 6 enfants, 12 petits-enfants. Alors le 12e vient de naître. Je devrais être à Suisse pour me voir naître. Mais je suis là avec vous. Parce que je dois être là. Avec l'équipe. Et oui, rigueur, discipline. Et j'ai traversé cette école. Et je suis encore dans cette école. Et justement, je suis encore à cette école. Parce que rien ne va m'arrêter. Voilà l'école. Vous devez être à l'école. Vous devez vous investir à apprendre. On ne devient pas un networker. On ne devient pas un résultat du jour au lendemain. Il l'a déjà dit, Michel. Non. Et alors, de cette école, qu'est-ce que j'ai obtenu? Quels sont les bénéfices de façon résumée? Moi-même déjà, c'était quoi? J'ai perdu une trentaine de kilos. On m'a posé la question, 33 kilos, 5 tailles de vêtements en 6 mois. On me demandait, c'est quand ton prochain bébé? Le ventre était comme ça. Et je l'ai perdu jusqu'aujourd'hui. Je porte mes vêtements de 30 ans, de 35 ans. Je connais tous les pays à travers des hôtels de rêve. Incroyable. Mais ce n'est pas important. Le plus important, bon pourquoi? C'était mes enfants. Objectif court terme pour mes enfants. On était dans un logement, 2 pièces, 1 salon. Les 3 filles, un garçon, une chambre. Les 3 garçons, une chambre. Et moi, mon château, c'était la salle de séjour. C'était le canapé. Je ne voulais plus de ça. C'était mon premier, mon objectif court terme. Note-le. Tu es là ce soir. Tu vas recommencer, bien sûr. Quel est ton objectif court terme? En 5 semaines. Oui.
Le matin, j'enferme mes enfants à 4 h du matin. Et je parle aux gens, À 7 h 30, je reviens, je les emmène à l'école. Les 6 enfants. La dernière avait 3 ans. Et vous savez quoi, mes rigolos, c'est tout pas. Chaque année, je faisais un enfant. J'avais le meilleur des marins. Chaque année, je les amène à l'école, je reviens, je repars sur le terrain. Bonjour, qu'est-ce que... Venez voir. Le soir, je vais les chercher. Donc, j'avais concilié l'éducation de mes 6 enfants, seuls, avec cette activité. Et je savais que cette industrie, ce concept, allait me sortir d'affaires. Et le soir, oui, le soir, je repartais les chercher à l'école. Et vous savez quoi? Du matin au soir, entre les deux, j'avais parlé à 500 personnes. La loi des nombres. Bravo, celui qui a fait les 400. La loi des nombres, c'est une réalité. Passez à l'action. Merci encore, Michel. Ça marche. Et vous savez quoi? En 5 semaines de toute l'Europe, vous pouvez appeler, c'est encore le même directeur Philippe de Cotigny. En 5 semaines, je suis passé de l'équipe de la mendicité à l'équipe des millionnaires en CFA. C'est mon affaire. En 5 semaines. Oui, parce que le groupe était grand, il était lourd. 5 semaines. Premier objectif groupe atteint. À partir de ce jour, je suis allé dans les services sociaux. J'aurais pu rester, comme beaucoup d'entre vous, excusez-moi, j'aurais pu rester avec 6 enfants et surtout en Afrique, implorer le Dieu, le pauvre Dieu. Oh mon Dieu, aide-moi, j'ai 6 enfants, je ne sais pas comment faire, aide-moi. Vous pensez que le Dieu viendrait? Il aurait dit, ma petite nana, écoute, puisque tu es assis là, entre tes 6 enfants, attends-moi, je reviens, je vais voir ce qui marche, ce qui court, ce qui tombe, et je vais déjà te voir, et jamais tu vas revenir me voir. Alors, passez à l'action. Je ne voulais plus dormir, je voulais avoir une chambre à moi. Écoutez bien, surtout les femmes dans cette salle-là, j'ai un message pour vous. Objectif moyen terme, en 6 mois, j'ai déménagé, j'ai loué une maison où chaque enfant avait sa chambre et où moi, maman, j'avais enfin ma chambre. Et au bout de 2 ans, objectif long terme, j'ai acheté une maison de plus de 300 000 €. C'est là où mes enfants ont grandi, à Paris. Alors, mes parents, je n'ai plus beaucoup de temps, je sais. Mes parents, j'ai été mes parents. Mon papa était mon grand ami, mon meilleur ami. Mon frère, il est là, il est professeur. Il est venu avec moi. Lève-toi, Julien, on peut l'applaudir. Parce que, vous savez quoi, je l'ai piégé. Il est tombé malade une fois. J'ai ramené le produit. Je dis, écoute, essaye, moi, ce produit. Il a essayé tous ses médicaments. Il est dans la santé. Il est professeur. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je vous dis ça devant lui. Et quand il a mangé le produit, alors il a... Vous savez, quand l'ego est gros, il est gros. Hein? Il ne voulait pas céder. Après, il a dit, mettez le produit là, ça y est, amen, amen. Et aujourd'hui, il est là. On l'applaudit. Je suis fier de ça. Le marketing de réseau vous permet d'être utile. Utile à vos enfants, utile à votre famille, utile à votre environnement, utile à l'équipe. Vous voyez toute l'équipe avec qui je suis venu. Encore mais la meilleure, c'est à quoi? Ça fait qu'aujourd'hui, si je veux voir le président du Burkina Faso, je vous assure, je n'ai pas besoin de rendez-vous. Pour ce que j'ai fait, pour ce à quoi je suis utile. Aujourd'hui, vous voyez, le gain que j'ai, un diamant normalement a 2 fois plus que ça. Mais mon bonheur n'est pas ça. Mon bonheur se trouve dans le fait d'aider, accompagner quelqu'un.
dire à quelqu'un, écoute, viens, tu vas changer ta vie. Mais Michel est là. Michel va me faire doubler, tripler, quadrupler ce montant de 15 000 euros. Et vous savez quoi? Mon rêve, ce à quoi je suis le plus utile aujourd'hui, parce que tous les enfants ont réussi, c'est des ingénieurs et partout. Le rêve, ce à quoi je suis le plus utile aujourd'hui, c'est cet orphelinat. Je partage ce que je gagne avec 225 orphelins entièrement à ma place. Et j'accompagne 400 femmes heureuses. Alors, à tous ceux qui sont là, les jeunes de cette avenir, on compte sur vous. Faites partie de ce 1% du monde. Oui, qui maîtrise, qui détiennent la richesse financière. Vous le savez. Et vous savez, de ce 1%, vous avez 74% des résultats, des networkers, de l'entrepreneuriat. Lancez-vous, les hommes. Vous voulez être les chefs. Vous voulez avoir le commandement à la maison. Mais oui, c'est naturel. L'homme, c'est lui le chef. Moi, j'ai toujours laissé la place à l'homme, même s'il a 5 ans, parce que c'est un homme, c'est lui le chef. Alors, accrochez-vous. Accrochez-vous. Le marketing de recevoir vous permettre de réaliser ce que vous n'avez jamais réalisé. Les femmes, à vous, si moi j'ai pu le faire, chacune de vous peut le faire. Alors c'est fini. Taisez-vous, non, n'applaudissez pas. C'est fini. C'est fini, c'est fini de s'allonger dans le canapé et regarder la télé. Terminé. Tu sors désormais de ta zone de confort parce que le monde a changé. Le monde change. Les choses ont changé aujourd'hui. Toi, femme, tu as le pouvoir. Toi, femme, tu impactes. Toi, femme, l'entrepreneuriat, tu vas partager. Ensemble, nous allons démocratiser la richesse du marketing de réseau dans le monde entier. Pour terminer, n'abandonne pas, n'abandonne jamais. Et ne sois pas de ceux qui se retrouvent au cimetière. Oui, le cimetière aujourd'hui, c'est le meilleur endroit, le plus bel endroit où on trouve les rêves jamais réalisés, des livres jamais lus, des projets jamais réalisés. Parce qu'ils sont partis, ils sont repartis sur terre, ils ne sont pas réalisés, ils sont repartis sur terre, sans avoir de peur de candidaton, de peur de prendre le risque. Alors aujourd'hui, prends le risque. Nous allons voir le plan d'action de 100 jours. Prends le risque et sois le meilleur. Sois le meilleur.